Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15 heures. Voici donc les titres de l'actualité de ce 15 heures. La première séance publique de la première session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui en présence du président de l'Assemblée nationale, Dileita Mohamed Dileita, et le Premier ministre Abdelrahman Kamel Mohamed. L'ONU dénonce les bombardements massifs sur la bande de Gaza par l'armée sioniste. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, a présidé aujourd'hui la première séance publique de la première session ordinaire de la 9e législature. Une séance qui s'est tenue en présence de Abdelrahman Kamel Mohamed, Premier ministre, ainsi que des membres du gouvernement et l'ensemble des députés. En ouverture de séance, Dileita Mohamed Dileita a adressé ses salutations aux membres du gouvernement et aux députés et a procédé à la lecture de l'ordre du jour qui portait principalement sur l'examen de l'adoption de 10 projets de loi relatives aux finances publiques, aux réformes sociales et aux infrastructures sanitaires. En premier lieu, la séance, les députés ont interpellé les ministres concernés sur les comptes financiers de plusieurs des établissements publics, notamment l'ODEPIC, le FEDED, l'ADR, le CERD et l'AID, soulevant des questions relatives à la gestion budgétaire et à la performance financière de ces institutions. Après les interventions et réponses des ministres sur les comptes financiers de ces établissements subventionnés, M. Abdelrahman Kamel Mohamed, Premier ministre du pays, a apporté donc également des éléments, des réponses concernant au projet de loi relative à l'Agence djiboutienne des routes, l'ADR, et mis en avant les orientations du gouvernement en matière d'infrastructures routières en insistant sur le programme de réhabilitation mené par l'ADR. Il est également revenu donc sur le texte de loi de la nécessité de respecter de sa bonne application ainsi que sur l'importance d'une collaboration efficace entre l'exécutif et le législatif. Eh bien, place maintenant aux questions des parlementaires. En premier, un projet de loi sur le bien WARF ainsi que la réponse des membres du gouvernement écoutant. Ma première question, monsieur le ministre de Bien WARF, il y a des gens qui ont des contrats avec la direction de Bien WARF, moyennant un loyer d'une somme modique, si je puis dire. Malheureusement, ces gens-là, ils le sous-louent. Ils font une sous-location. Est-ce que le ministère a une solution pour remédier à ça? Deuxième point, monsieur le ministre, vous savez que le cimetière de Picadouze a débordé. La cimetière est en train d'aller vers l'aéroport de Chebele. Est-ce que le ministère a une solution, un plan pour restructurer le cimetière de Picadouze? Troisième point, monsieur le ministre, à Djibouti, il y a une compagnie qui est venue il y a quelque temps, Flynas, elle a commencé par 47 000 francs. Et d'un coup, elle est partie à 280. En tant que parlementaire, est-ce qu'il y a un moyen de préserver nos Djiboutiens pour lutter contre cette inflation des prix? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous avez pu constater, l'année 2023 a été marquée par des résultats financiers positifs et solides. Vous voyez déjà la performance financière quand vous voyez les bénéfices donc réalisés en 2023, qui a pratiquement
doublé par rapport à l'année 2022. Aussi, je dois vous signaler aussi que ce département a modernisé donc sa gestion pour optimiser ses ressources en utilisant des outils technologiques tels que GBI, gestion des biens immobiliers, qui donnent les utilisateurs l'opportunité ou la possibilité de suivre donc les opérations à temps réel. Elle permet aussi les usagers à payer directement à travers cette application. Le département, ce département qui est le bien WACF, a honoré aussi parfaitement les obligations fiscales et sociales. Pour ce qui est de certains qui veulent donc faire sous-location, certainement il y en a. Et nous avons parlé ça lors de la commission. Mais en tant que Djiboutiens, on se tolère en tout cas et on va essayer de remédier et trouver des solutions adéquates. Inch'Allah ta'ala. Et nous demandons votre soutien pour donc remédier ces problèmes. Pour ce qui est le cimetière, le député a parlé de le cimetière de BK12. Je ne sais pas s'il est au courant ou pas, mais les cimetières ne sont plus à BK12. Ces derniers temps, pour répondre aux exigences financières de long terme de Djibouti, un nouveau cimetière s'étendant 200 hectares est déjà opérationnel depuis le début de cette année. Donc, pour ce qui concerne la route, nous avons déjà fait du travail colossal pour faire donc cette route-là praticable. Et M. Abdos, je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas, cette route est praticable pour le moment. Pour ce qui reste, nous allons y travailler, Inch'Allah ta'ala, pour atteindre les objectifs escomptés, Inch'Allah ta'ala. Pour ce qui est Flynas, Flynas, c'est une compagnie saoudienne qui vient donc à Djibouti. Elle a commencé donc, effectivement, comme vous avez signalé, à des prix très bas. Mais vous connaissez, certes, c'est ce qu'on dit, l'offre et la demande. Et il y a des occasions, comme les ramadans et les hajj aussi, que les prix donc augmentent. Généralement, pour donc voir ça, pour le bien-être de notre population, on va travailler avec les départements concernés, tels que le ministère du Transport et celui du Commerce. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Autre projet de loi donc, où les parlementaires ont posé des questions aux membres du gouvernement. Il s'agit d'un texte de loi sur la réforme du système de retraite. Écoutons les questions-réponses. J'avais juste une recommandation pour les retraités qui prennent une pension inférieure au SMIC. Nous vous prions de penser à eux et de rehausser les retraites comme la CMR. C'est un moment fort pour l'Assemblée nationale aujourd'hui. Nous sommes en train de se prononcer sur un texte qui nous tient à cœur en tant que gouvernement, auquel je rends hommage au président de la République qui a si insufflé ces dynamiques en me disant qu'il fallait trouver une solution à la mensualisation de nos retraités. C'est ici, comme vous le savez, il y a de cela à peu près dans les années 92, avant les années 92, les liquidations des retraites étaient mensuelles. Il y avait un moment où il y avait vraiment une situation financière très défavorable auquel les institutions de l'époque ne pouvaient pas continuer à liquider les retraites de manière mensuelle et pérenne. C'est là qu'un texte a été adopté en 92 qui a ramené la mensualisation à une trimestrialisation. Aujourd'hui, Dieu merci, alhamdulillah, la CNSS se porte bien. C'est pour cela que nous avons, après études et réflexions, amené ce texte devant vous. Pour ce qui est des préoccupations de l'honorable Hassan, je suis tout à fait d'accord avec lui. Effectivement, depuis 2012,
les avancements d'échéance sont gelés. Sont gelés parce que le gouvernement en a décidé ainsi à cause des ressources financières qui découlent de ces avancements. Ceci n'empêche pas de réfléchir également. Nous avons mené une réflexion ensemble avec le ministre du Budget. Inch'Allah ta'ala, nous allons trouver une solution adéquate pour nos compatriotes qui en souffrent également, je les conçois. Les retraites minimales, c'est en gestation. Nous sommes en train d'étudier et de finaliser une étude actuariale parce qu'avant de faire une proposition ou un projet de loi en ce sens, il faut d'abord savoir quel impact budgétaire il sera. Donc, et combien de personnes qui en sont bénéficiaires aujourd'hui, qui bénéficient des retraites minimales. Donc, une fois avoir examiné les impacts financiers, je ne manquerai pas de revenir ici avec un projet favorable pour tout le monde. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé sur cette question du projet, de l'adoption des projets du texte de loi sur la réforme du système de retraite qui instaure, a-t-il dit, la mensualisation des pensions, garantissant ainsi une plus grande sécurité financière aux retraités à leur ayant droit. Il a également rendu un hommage appuyé au président de la République, Ismaël Marguerite, pour son engagement en faveur de cette réforme, ainsi que le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, et la directrice de la CNSS, Mme Deqa Ahmed Roblé, pour leur contribution déterminante à sa mise en œuvre. C'est ce qu'a indiqué le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Delita. Écoutons. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, avant d'entamer la dernière partie de l'ordre du jour, je voudrais m'exprimer brièvement à propos de la portée de ces deux lois qui viennent d'être votées et adoptées par les élus du peuple. Une fois de temps en temps, à l'occasion des votes, des choix, des décisions plus importantes que d'autres, la présidence d'une séance me procure à titre personnel une immense joie, à la hauteur du ressenti que nombre d'entre vous partagez avec moi, alors que nous venons d'entériner des mesures visant à la modification partielle des dispositions de l'article 81 de la loi 154 AN 02, 4e législature, de l'article 76 de la loi 03 AN 92, 2e législature, du 28 octobre 92. Ces mécanismes, par ailleurs, avancées majeures dans la modernisation du système de retraite, disposent que les pensions de retraite seront versées mensuellement, permettant, par les biais de cette orientation sociale, aux retraités, aux ayants droit, de bénéficier d'une plus grande garantie financière. Au nom de la représentation nationale, je tiens surtout à féliciter et à remercier profondément le chef de l'État, son Excellence Ismaël Marguerite, président de la République, qui a lancé en ce début de l'année 2025 cette initiative imprégnée de fraternité en faveur de nos compatriotes retraités. La gratitude de notre nation est sans nul doute renouvelée pour le président Ismaël Marguerite et à tous ceux qui ont concouru à la mise en place de cette réforme humaniste, notamment le ministre du Travail, chargé des formalisations de la protection sociale, son Excellence Omar Abdi Saïd, pour son rôle de copilotage des plaidoyers par la mensualisation de la retraite. Il me faut enfin souligner la contribution incontournable de la Caisse nationale de la sécurité sociale dans son ensemble et de sa directrice générale, Mme Deqa Ahmed Roblé, en particulier, qui n'ont ménagé aucun effort pour concrétiser cet idéal de justice sociale prôné par le président de la République. Je vous remercie de votre attention. Et pour sa part, le Premier ministre du pays, M. Abdelkamil Mohamed, s'est exprimé en ces termes. Oui, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, ce matin, nous avons examiné plusieurs projets de textes qui ont tous été adoptés et je vous remercie. Vous avez aussi émis des recommandations par écrit. De la part de la Commission des finances chargée des plans
Et nous allons examiner ce document parce que c'est des recommandations relatives à la présentation des textes à l'Assemblée nationale. Et nous pensons avoir agi normalement, notamment toute création d'un établissement se fait par une loi, jamais par décret. Et d'ailleurs, en interministériel, on a eu des discussions pareilles. Donc, toute création se fait par loi. Et ça, nous allons le respecter. Pour les autres recommandations, nous allons aussi en tenir compte et voir ce qui est vraiment normal, on le fera. Mais si on voit qu'il y a des anomalies, là, il y aura peut-être un débat au sein de l'Assemblée entre les membres du gouvernement et les représentants du peuple. Je vous remercie. Et pour la clôture donc, des mots, le président de l'Assemblée nationale a souhaité bon Ramadan à toutes et à tous. Également dans l'actualité dessus 15h, la quinzaine de la fête de la lecture et de la francophonie. Un élan solidaire, un élan littéraire, au cœur des écoles djiboutiennes du 16 mars au 5 avril. Djibouti célèbre donc la 5e édition de la quinzaine de la fête de la lecture et de la francophonie, une manifestation scolaire coordonnée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MENFOP. Sport à présent où le tournoi de Ramadan 2025 se poursuit au complexe Ar-Rahma qui entre dans sa seconde phase après les premiers tours. Riche en émotions, le tournoi 2025 rentre dans sa seconde phase dans le complexe Ar-Rahma. La tension a monté donc à chaque rencontre qui devient décisive avec les jeunes. Ces équipes qualifiées redoublent d'efforts pour décrocher leur place dans les finales. En nouvelle du monde cette fois, je vous le dis en titre, l'ONU dénonce les bombardements de Gaza. Les porte-paroles des Nations Unies pour les droits de l'homme, Tamen Khaitan, s'est déclaré horrifié par les frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.